à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur Detroit Become Human. Du coup c'est parti. Sortir. Du coup, intuition, piste, Kamski. Kamski. Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier Android qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. C'est bien vrai. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Putain les gars, celle-ci, c'est la meuf de la... Je sais pas si vous avez vu, mais dans le menu du jeu, bah en fait c'est elle. Putain c'est abusé. C'est bizarre tout ça. Tiens, il y a des trucs à voir ici. Analyser. Analyser. Elijah Kamski. Ah bah c'est lui. Quelle tête de con. Il faut faire quoi du coup? Attendre l'Android. Bon, on va l'attendre. Elle, hein. Jolie fille. Ah, on va regarder ça. Sincère, analytique, indifférent. Oh bah sincère, elle était très Vous jolie. avez raison. Elle est vraiment jolie. Analyser, Amanda. c'est... Qu'est-ce que fout Amanda là-dessus? Belle baraque. Bizarre tout ça. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Le tourisme spatial en plein essor, voilà. En plein essor en plus, ça se dit, mais bon. L'ordinateur de Cyberlife qui prédit l'avenir. Oh, c'est cool! C'était quoi la question? Impatient, distant, indifférent. Indifférent. Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Bon bah maintenant on va Parfois, s'asseoir. je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Se lever. Bah putain, elle dure un peu longtemps. C'est quand qu'elle vient, putain. Bon, on va se rasseoir alors. On va l'attendre. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Putain. J'espère qu'elle arrive vite, hein. C'est le moment chiant. Ah, c'est bon. Elijah va vous recevoir. Demander des informations à Kamski. Eh, mais c'est les deux les mêmes... Putain. Monsieur C'est les Kamski. trois Les trois là, c'est les mêmes androïdes. Un instant, La je même vous tête. prie. Fou. Il a pas de goût. Faut que ça change un peu. Ah, Ah, c'est lui. Regardez ça. Oh putain, comment il nage bien. Oh, Serbie. Bon, il fait un peu chier là. Oh, on est venu pour toi. Casse-couille. Pourquoi ça va encore durer longtemps? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, il sort enfin.
Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? En plus, c'est lui qui les a créés, alors dans ton cul, hein. Guerre, virus, déviant, aide. Tiens, on va parler de la guerre, alors. Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamsky. La situation est plus que grave. Les idées sur les virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Ah! Direct sur la défensive neutre. Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Agressif sur la défensive, perturbé, neutre. Neutre. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé! J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente, Connor! Non! et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tirer, ne pas tirer. Ne pas tirer, parce que sinon, si je tire, eh ben en fait ça va me retomber dessus, parce que j'aurais buté quelqu'un, et vu que je fais partie de la police, ben, je ne peux pas buter les gens, du coup ne pas tirer. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare.
Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Ouais, du coup, on a choisi le plus court parce que si on avait tué Chloé, il nous aurait dit des choses, mais moi, j'avais pas envie de la buter parce que je suis un être sympathique. Bon, c'est parti, on va continuer pour le prochain chapitre. Mais on aurait pu avoir 2 débuts différents. C'est nouveau. Bon, passons à la suite. Donc, pardon. L1. Waouh, quelle vue magnifique. Énorme. Marcher jusqu'au bout. Jusqu'au bord, pardon. S'asseoir. Je me demandais où t'étais. Réfléchir, besoin d'être seul, prendre l'air, besoin d'être seul. J'avais besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Échec, prochaine étape, mentir, dire la vérité. Dire la vérité. Ils comptent sur moi. Ils attendent que je leur montre la voie. S'ils savaient à quel point je suis perdu. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Optimiste, pessimiste, fataliste, déterminé. Optimiste. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Dire la vérité, sincère, évasif, sans importance. Dire la vérité. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Passer de Norse, partir. Passer de Norse. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Confiance, agressif, curieux, compréhensif. Confiance. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Agressif, curieux, compréhensif.
Agressif. Dis-moi pourquoi tu fais autant de mystères. Je croyais qu'on devait tous dire, c'est quoi ton problème? J'étais personne, ok? Ma vie a commencé quand je suis arrivée à Jéricho. Ce que je faisais avant ne regarde que moi. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Rassembler notre peuple, convertir quoi? Convertir plus Il y a des d'androïdes. androïdes ici qui peuvent nous aider. C'est parti. J'en vois pas d'autre que lui Plus on pour sera l'instant. nombreux, plus notre message sera C'est fort. parti. Ah du coup, on va faire quoi là? Une manifestation? Tu es libre. Ça se trouve qu'on va faire une manifestation. Hein. Donc on va tous les exploser. Là-bas. Là-bas, il y a un petit androïde plutôt sympathique. On va le libérer. Se rendre dans la rue. Ok. Bah après ça, on va aller dans la rue. Tu es libre. Putain, avec sa tête là, tout. Ouais, on a 2 androïdes. C'est trop cool. C'est déjà 2. C'est déjà bien 2 que 0. Donc on va se calmer. On va continuer. Toi là. Toi aussi, tu viens. Viens avec nous. Putain, il est possédé, hein. En fait, je suis un peu leur dieu, j'ai l'impression. C'est un truc de malade. Oh, j'adore. Convertir. Tu es éveillé maintenant. Bah, on va se rendre dans la rue, du coup. Y a-t-il encore des... Bah ouais, il y a des androïdes, là. Tu es libre. Convaincre. Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Oh, shit. Convertir. Tu es libre. Putain, il y a encore beaucoup de gens à convertir, là. Ça fait déjà 6. Je dois barrer cette rue. Ouvrir la bouche d'égout. Ouais, go. Putain, il a barré la route pour moi. Putain, c'est beau. Convertir aussi, lui. Tu es libre. Faut pas en louper un. C'est... Qu'est-ce qu'il y a sous la bouche d'égout, en fait? Ouvrir. Hop là, casse-toi la petite bouche d'égout, là. Aider. Ah, il y a des gens. Ah, mais il y a tout Jéricho, je crois. C'est tous les gars de Jéricho, non? Que j'ai aidé et qui viennent. Convertir d'autres androïdes. R1. Oh, c'est trop bien, on peut convertir à distance. Tu es libre maintenant. Énorme. Croix. Attends, on est 22 déjà? Ah ouais, mais ils sortent tous de la bouche d'égout. Pourquoi ils sortent de derrière tandis que la bouche d'égout elle est juste là? Ah, fou, j'ai trouvé un truc pas très halal. Hein. Ils sortent de derrière le camion tandis que la bouche d'égout elle est devant le camion en fait. Voilà, c'était juste ma vie. Voilà, j'ai raconté un peu ma vie. Défilé, c'est parti. Croix. On en convertit un max beach. Croix. Attends, 50. Attends, on est déjà à 60 à défiler. Mec, c'est pas mal quand même 60 ans. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est pas mal.
toujours défilé, ouais. Putain, ça commence à monter encore plus. C'est un truc de malade. Croix, viens avec nous, bitch. Croix, viens avec nous, bitch. On est combien? 92. L2, c'est quoi? Oh. Oh, choisir le symbole. On va choisir le point comme ça, là, dans un triangle. C'est stylé. L1. Pirater. Tellement trop stylé. Croix. Viens avec nous, m'amène. On est 136. Avec les gars qui sortent toujours. Avec les gars qui sortent toujours de la bouche d'égout, là. C'est un truc de malade. 150 bientôt. 149 toujours. Putain, les gens ils se demandent ce qui se passe, mais c'est la manifestation, d'accord? Putain, ça continue à grimper toujours. Qu'est-ce que Croix vous faites rond. là? Croix. Hey, Croix. dispersez-vous. Allez, venez tous. Dispersez-vous immédiatement. Manifestation, bitch. C'est un ordre. Avancez, levez les mains. Avancez. On est trop chaud, nous. Putain de bordel de merde. Ah, il a eu Centrale, peur. ici, la... Ma. On est combien du coup? On est 200. J'ai un rassemblement À d'androïdes. bas l'esclavage, liberté, libérez-nous, nous sommes vivants. À bas l'esclavage. Libérez-nous. Liberté pour les androïdes, liberté, nous sommes vivants, à bas l'esclavage, nous sommes vivants. Putain, il y a tellement trop de gars. Nous avons des droits, nous avons des droits. À bas l'esclavage, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple. Liberté pour les... Ah. Ok. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Attaquer, ne pas bouger, se disperser. Attaquer parce que sinon, ça va rien résoudre. Attaquer! Ne fais pas ça, Marcus. Ne choisis pas la violence. Ça va chier, Mamed. Confirmé. Suivez-moi! Boum! Croix, roux! Roux! Boum! Elle est tellement bien, la musique de fond. Allez, défoncez-les, Inch'Allah! Oh, comment je les défonce, Mamed! Oh, sale! Sale!
Ah ouais, défonce-le. C'est quoi? Désarmer, désarmer, plaquer, plaquer! C'est pas grave, Inch'Allah. Boum! Zdé! 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 Oh ouais, bam! Dans les rotules! Nique-lui sa mère, sa daronne, la chauve! Se venger, épargner. Je pense qu'il y a assez de morts comme ça, épargner. On va se la jouer un peu gentil quand même. Ronce, dé, dé. Boum, boum. Comment je les défonce tous. 1 contre 72. Il fait de l'UFC actuellement. Excellent. Faudrait qu'il s'inscrive à l'UFC, sérieusement. Marcus, t'es trop chaud. Ah, ils veulent me buter comme ça, là. Ils me tirent dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire, bitch? Oh, 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 oh. Mais quel homme! Putain, je les enseigne tous, hein. Comme des malades. Attaquer, se pousser, attaquer. Ah! J'aurais voulu épargner, moi, sérieux! Putain! Pas le buter! Se venger, épargner, épargner. Il s'enfuit. On a gagné, Marcus. Est-ce qu'on a gagné? Bon, bah ce chapitre, vraiment, il était énorme dans toute sa splendeur, magnifique, vraiment excellent, dans les moindres recoins, excellent. Bon, on a choisi une des options les plus courtes, c'est vaincre la police, voilà. On a fait un beau combat, la scène de combat était vraiment hyper bien réalisée. Bon, du coup, j'espère que vous aurez aimé cet épisode sur Detroit Become Human. Et nous, on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. Ciao!